Mesdames et messieurs, chers amis, pour beaucoup d'entre vous, chers collaborateurs, vous dire vraiment le plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui à Lille pour cette 7e édition des Assises nationales de la protection de l'enfance, organisée par le Journal de l'Action sociale et l'Audace. Merci à toi, cher Jean-Louis. Je me permets de te tutoyer, mais bon, des amis de 30 ans, ça peut se tutoyer, je crois, sans aucune difficulté. En tout cas, merci d'avoir choisi Lille pour cette exceptionnelle rencontre. Et tu m'as dit tout à l'heure que nous avions battu tous les records avec plus de 2000 participants. Mesdames et messieurs, je vous salue vraiment très chaleureusement. C'est un bonheur dans cette période d'interrogation institutionnelle, dans cette période de doute, parfois, de pouvoir se dire qu'il y a devant nous des collaborateurs, des acteurs, plus que des collaborateurs, du travail social et surtout d'une certaine idée de la solidarité. Le thème retenu pour vos travaux est extrêmement ambitieux. Changer de paradigme. Un peu techno quand même, hein, paradigme. Mais chacun aura repris son dictionnaire préféré pour en connaître le sens très particulier. J'ai envie de vous dire, nous avons le droit à la revoyure, diront certains en la matière. Sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais, qui vous accueillent aujourd'hui, et je salue ici le nouveau président du Conseil général, mon cher collègue et ami Michel Dagbert, qui s'exprimera dans quelques instants. Sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais, vos travaux vont trouver parfaitement leur écho. La solidarité fait partie de notre patrimoine historique. La solidarité fait partie, permettez-moi de le dire, de notre ADN en tant que tel. C'est avec cette volonté que nous relèverons avec vous les défis que vous allez évoquer durant ces 2 jours. Avec mon collègue Michel Dagbert, tous les collaborateurs du Nord et du Pas-de-Calais seront attentifs à ces échanges fructueux qui ne manqueront pas d'intervenir dès cet après-midi et jusqu'à demain en présence de plusieurs ministres. En effet, mesdames et messieurs, nous voulons bouger et nous n'avons pas attendu une hypothétique réforme territoriale pour travailler ensemble, nous unir au service de nos populations. Sachez que Nord et Pas-de-Calais travaillons depuis 2013 de manière étroite. Nous siégeons ensemble 2 fois par an au sein d'une convention interdépartementale et nous créons, autre mot un peu techno, les synergies en direction de nos concitoyens pour leur permettre de vivre un meilleur avenir dans la situation économique et sociale que vous connaissez. En matière d'action publique locale, il s'agit bien d'une approche pragmatique. Que d'abattre les frontières territoriales, ces lignes de démarcation géographique qui ne sont plus difficiles aujourd'hui à franchir, mais vous le savez bien, les vraies barrières les plus résistantes sont institutionnelles, professionnelles, culturelles et surtout sociales. Et c'est bien là que se situe notre principal défi, le nôtre en tant qu'élu, mais aussi le vôtre en tant qu'acteur de la protection de l'enfance. Dépasser les discours, dépasser les incantations, changer véritablement nos pratiques. Le contexte économique, financier, social est morose, et c'est un euphémisme. Il est vital, et je pèse mes mots, et même impératif, pour la réalisation de nos missions, que nous sachions transformer ces contraintes et en opportunités pour prendre des risques, mesdames et messieurs, et révolutionner nos pratiques en n'oubliant jamais les valeurs qui nous ont fait choisir ce type de métier. Le coût humain, le coût économique de ces politiques sont considérables, vous le savez mieux que quiconque. Et depuis 2004, la dégradation du niveau de compensation des allocations individuelles de solidarité est manifeste. En 10 ans, le taux de couverture par l'État de la seule allocation RMI devenue RSA est passé de 92% à 71%. Et ce n'est pas le patron de l'Audace, mon cher Jean-Louis, qui dira le contraire.
La charge nette pour les départements a atteint cette somme faramineuse de près de 8 milliards, de plus de 8 milliards d'euros depuis la création du RMI basculé aux départements en tant que tel. Cet étranglement financier met aujourd'hui en péril près d'une trentaine de départements pour bâtir leur budget 2015. Et en matière de protection de l'enfance, cette situation pénalise lourdement notre capacité de soutien aux actions innovantes et aux dispositifs de prévention pourtant essentiels et qui font, permettez-moi l'expression, l'attrait du métier. Nous ne sommes pas là que pour réparer, mais aussi pour prévenir. Dans cette région, nous sommes sur le podium d'un triste palmarès du nombre d'enfants suivis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Je prendrai les chiffres du Nord, 22 000, mais je crois plus de 8 000 pour le Pas-de-Calais. En termes de placement, même si le mot est souvent contrarié et contrariant, nous sommes de 10 points supérieurs à la moyenne nationale, avec des durées de placement de plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Cette situation est intolérable, insupportable, injuste, tout simplement. Et pour agir sur ces phénomènes, je pense que la réflexion pourrait s'articuler autour de 3 orientations. Et peut-être que vous retiendrez ces différentes pistes de travail. La prévention, bien sûr. Le plus tôt possible, identifier et accompagner les situations à risque. Deuxièmement, de cette manière, limiter les prises en charge lourdes et traumatisantes, notamment pour les très jeunes enfants. Troisièmement, éviter les ruptures de parcours et accélérer les sorties, tout particulièrement pour les adolescents et les jeunes majeurs. Aujourd'hui, dans les services des départements, plus de 400 jeunes majeurs sont encore placés entre guillemets. L'acquisition de leur autonomie ne peut se faire que par un cursus scolaire, d'apprentissage, de formation solide ayant pour objectif exclusif d'acquérir un emploi dans une logique d'émancipation, de liberté retrouvée au meilleur sens du terme. Mes premières armes dans le travail social, puisque j'ai été longtemps directeur de bureaux d'aide sociale, puis de centres communal d'action sociale, je les ai faites en prenant le développement social local. N'engagez pas les paris, mesdames et messieurs, sur le nombre de décennies que cela représente, mais j'y crois toujours ardemment. L'innovation émerge du terrain, du concret, de la réalité, du savoir, de l'expérience qui sont les vôtres. Je fais confiance aux territoires, aux femmes et aux hommes qui entourent les enfants et leurs familles pour innover et nous donner les voies et les perspectives en la matière. Je n'adopterai pas une position défensive, conservatrice des départements dans ce cadre. Je le dis très simplement, même si je crois à l'échelon départemental, je ne rejetterai pas la responsabilité sur nos partenaires. Nous sommes tous responsables d'une machine qui s'auto-alimente. Et peut-être au risque de déplaire, voire d'être impopulaire. Sachez que par nos modes de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, les départements conduisent une véritable politique de l'offre pour le placement des enfants. Parallèlement, les scandales médiatiques, les menaces judiciaires et pénales, la complexité et l'enchevêtrement des procédures de tous ordres sont source d'angoisse et de souffrance. J'ose le dire pour l'ensemble des professionnels, qu'ils soient travailleurs sociaux, issus de la PJJ ou de la justice. Le principe de précaution ne doit pas signifier immobilisme. Il ne doit pas scléroser nos capacités d'innovation, ni d'être un frein à la diversification des modes d'accueil, notamment en milieu ouvert. Nous avons le droit de prendre parfois des risques. La protection de l'enfance, c'est avant tout des professionnels engagés, motivés, dévoués pour leur mission, qui ont trop souvent le sentiment d'être relégués, isolés, abandonnés et peut-être pire, incompris. Prendre soin, le fameux « care » en anglais, est une noble tâche. Elle n'est jamais considérée comme telle, malheureusement, par l'opinion. La protection de l'enfance est un parent pauvre de l'assistance sociale. Ce sont les échecs, vous le savez mieux que quiconque, qui agitent l'espace médiatique, jamais les réussites. Ces succès qui ont permis à des milliers d'individus de conserver une place dans la société avec en perspective permanente
la recherche simplement de la dignité. Alors, en conclusion, permettez-moi simplement de prendre quelques derniers instants pour remercier ces professionnels, pour vous remercier, ainsi que chacun d'entre vous, individuellement ou collectivement, pour l'engagement quotidien et la qualité des valeurs que vous défendez. Mes chers amis, innovons, osons dans un seul objectif qui peut se déclarer au sein du département du Nord avec le slogan qui est le nôtre, être un territoire fort, un territoire fier, un territoire solidaire. Je sais que vous serez forts, fiers et solidaires au travers des valeurs qui vous ont amené sur ces métiers si essentiels pour notre collectivité. Très bons travaux à toutes et à tous et bienvenue à Lille. Monsieur Dagbert, président du Conseil général du Pas-de-Calais, jeune président. Pas si jeune que ça. Pas si jeune que ça, il me faut quand même les lunettes. Monsieur le Président, mon cher collègue Patrick Kanner, Mesdames, Messieurs, jeune président dans la fonction, puisque je ne suis président du département du Pas-de-Calais que depuis tout juste une semaine, c'était lundi dernier, et je ne savais pas en répondant à l'invitation que pour ma première sortie lilloise, j'aurais l'occasion de m'exprimer devant autant de monde. Et c'est à vous que je le dois. Merci à vous toutes et à vous tous de participer à ce rendez-vous que sont les 7e Assises nationales de la protection de l'enfance et par là même de donner l'occasion à un tout jeune président du département du Pas-de-Calais de s'exprimer devant vous. Je voudrais, comme vient de le dire Patrick Kanner, constater la forme de record en quelque sorte que constitue cette affluence à vos travaux. Et je dois aussi vous dire le plaisir que j'ai à me trouver parmi vous, ayant, dans un passé pas si lointain, occupé un poste au sein de l'Assemblée départementale du Pas-de-Calais en qualité de président de la seconde commission, qui est la commission des affaires sociales. Merci de votre présence. Soyez les bienvenus ici à Lille pour participer et non seulement assister, car la manière dont est conçu ce rendez-vous doit vous permettre l'expression la plus large possible et saluer les 2000 professionnels et partenaires qui sont réunis aujourd'hui. Je dois le dire, les sujets ne manquent pas. On vient, à travers l'intervention de mon collègue Patrick Kanner, d'en pointer un certain nombre. Et nous avons, grâce à ces assises, la possibilité de travailler, vous l'aurez dans quelques minutes, et non pas se contenter d'être spectateur d'une actualité toujours plus rapide. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les sujets ne manquent pas. Entretenir la réflexion, imaginer les pistes d'évolution, cette interactivité au sein des ateliers fait sans doute la force de ce rendez-vous annuel organisé par le Journal de l'Action sociale que je veux saluer et l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée. Je les remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir pensé au Nord et au Pas-de-Calais pour vous accueillir aujourd'hui. Nous en sommes très touchés et très fiers. À l'automne prochain, mesdames et messieurs, avec 192 nations, la France va célébrer le 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifiée quelques mois plus tard par notre pays. Nous célébrerons nous aussi cet anniversaire sur le thème de l'enfant et du numérique avec une large participation de nos partenaires institutionnels,
mais aussi avec une participation massive de nos collégiens. Toutefois, la célébration de ce 25e anniversaire ne doit pas nous faire perdre de vue, malgré tous les progrès que nous ayons pu faire en ce domaine, que la protection de l'enfance doit rester l'une de nos préoccupations majeures. Nous devons œuvrer en permanence pour une meilleure protection des enfants. Il y va de notre responsabilité à tous et au premier chef de la mienne en qualité de président du Conseil général du Pas-de-Calais. L'issue dramatique que peuvent connaître des affaires de maltraitance sans que nos dispositifs de protection n'aient pu les prévenir m'interroge. Et cela doit nous interroger tous. Pour autant, gardons-nous de construire des remparts, la prise de risque étant indissociable de l'éducation et de toute action socio-éducative. Si nous en convenons, elle doit être mesurée et elle doit être partagée. Partagée entre le Conseil général au titre de sa compétence obligatoire, la justice et les institutions qui concourent à la protection de l'enfance. Seul l'échange permanent d'informations, le travail de réflexion collégiale, le contrôle des zones à risque peuvent renforcer la cohérence du système de la protection de l'enfance. Sa fiabilité et simultanément le respect des droits des familles et de leurs enfants sont à prendre en toutes circonstances en considération. Le législateur, par la loi de décentralisation de 1983, a créé une frontière subtile entre les compétences exercées par le département et celles qui relèvent de l'État. Mais la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a réaffirmé le rôle pilote du département, même si celui-ci constate que grand nombre de ses décisions lui échappent et sont prises par les juges. La situation est complexe, mais pas inextricable. Si les différents acteurs se parlent et conjuguent leurs efforts, je constate avec satisfaction que c'est le cas pour ce qui concerne nos deux départements, puisque dorénavant, l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance des deux départements ont pris de bonnes habitudes. Ils se sont d'ailleurs retrouvés à la cour d'appel de Douai pour une réunion de travail il y a tout juste quelques jours. Je souhaite que cette initiative collective soit renouvelée. Pour ma part, j'y vois la volonté d'un réel partage de nos préoccupations et de la volonté d'y répondre collectivement. Je n'oublie pas non plus le rôle éminent des associations, des établissements publics dans la mise en œuvre des décisions administratives ou judiciaires. Leur histoire, leur engagement ancien dans l'accompagnement des enfants en difficulté légitiment pleinement leur partenariat et je souhaite que les débats soient aussi permanents avec eux. Je constate aussi avec satisfaction que le nombre de mineurs accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance n'augmente que modérément dans notre département, comme cela semble être le cas au niveau national. Bien qu'il faille être très prudent sur cet aspect des choses, en effet, nos systèmes d'information manquent singulièrement d'exhaustivité et compte tenu de l'évolution des dispositifs de prise en charge dans chaque département, je crains que nous ne mesurions pas exactement la même donnée. La lettre de l'audace de juin 2014 relève que l'augmentation du nombre de mineurs pris en charge est imputable pour une grande part à l'accueil des mineurs isolés étrangers. Vous le savez, sans nul doute, la question de la prise en charge des mineurs isolés étrangers a été et reste une problématique majeure pour le département du Pas-de-Calais. Je profite d'ailleurs de cette remarque pour réaffirmer, parce que le débat n'est jamais clos sur cette question et parce que ce n'est que l'application des lois, que leur prise en charge relève de plein droit des départements au titre de la protection de l'enfance. Ce sont
des mineurs et des mineurs en danger. Il nous appartient de les accueillir, de les accompagner, probablement de manière différenciée. C'est ce que nous essayons de faire dans le Pas-de-Calais, compte tenu de leur trajectoire et de leurs aspirations. Pour comprendre notre situation, il est essentiel de bien prendre en compte ce postulat de départ qui fait toute la particularité de notre situation géographique. Le Pas-de-Calais est le bout d'un entonnoir bouché. Il n'y a pas de mur, mais une mer qui sépare tous ces jeunes de leur Eldorado anglais. Ainsi, depuis 1999, le département a assumé seul la prise en charge de ces jeunes qui étaient plus de 2700 confiés à nos services en 2007 et avec un taux de fugue en moins de 24 heures de 99,99%. Ce n'est pas à vous, professionnels, que je vais expliquer ce que cela représente en termes de désorganisation, de coûts. Aujourd'hui, c'est la capacité d'innovation, d'adaptation des services de l'aide sociale à l'enfance et de nos partenaires France Terre d'Asile qui nous a permis d'offrir un dispositif de qualité répondant aux besoins de la protection de ces enfants. Il est bien entendu normal que je parle de la protection de l'enfance, de la protection des mineurs, et que ce dispositif prend fin à 18 ans, âge auquel nous entrons dans le monde des adultes. Cela ne veut pas dire, comme cela peut être répété à l'envi ici ou là, que les départements se désintéressent du sort de ces jeunes adultes, ce qui en soi serait un non-sens, une erreur politique même, puisque ces jeunes seront les adultes de demain et qu'une collectivité comme le département doit au contraire bâtir les conditions de leur accompagnement tant sur le plan de la formation scolaire ou professionnelle que du logement, de l'accès à la santé, mais aussi de l'accès à la culture et au sport. Selon des programmes d'aide globaux dédiés, ces programmes doivent être ouverts à toute la population des jeunes adultes qui en éprouvent le besoin et dont la limite de prise en charge ne doit pas être fixée à 21 ans, comme c'est le cas dans le régime d'aide sociale à l'enfance, mais au contraire, calé sur les besoins de ces jeunes adultes et ouvert jusqu'à 25 ans. C'est aussi pour cela que nous sommes engagés dans la mise en œuvre de la garantie jeune. J'y vois plus qu'une opportunité, j'y vois la possibilité de construire un dispositif global d'aide et de soutien aux jeunes adultes. Le département doit pouvoir continuer à assurer à la fois la cohérence du système de la protection de l'enfance, tout en continuant à innover dans les réponses, en prenant appui sur les expériences, les études conduites. J'en veux pour preuve l'excellent travail collaboratif qui a été conduit avec l'INSEE et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, dont vous trouvez l'essentiel de l'étude sur le stand du Conseil général du Pas-de-Calais. Il faut tout aussi que nous ouvrions largement nos établissements, que nous ouvrions les horizons au-delà des soins, de l'enseignement, de l'éducation dont ils bénéficient quotidiennement, et ce, vers la culture, le sport, l'environnement. Et là encore, appuyons-nous sur l'expérience et le savoir-faire des conseils généraux. Pour finir, je ne peux participer à ces assises nationales sans vous parler du projet de réforme territoriale. Mon collègue a eu quelques mots sur cette question. Vous imaginez bien qu'en tant que président du Conseil général du Pas-de-Calais, depuis très exactement, je vous le disais en débutant ce propos, 7 jours, je crois en l'avenir des départements. Je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'importance et de la pertinence des politiques que nous conduisons. J'ai encore moins à le faire lorsqu'il s'agit de l'importance et de la pertinence de la politique que nous conduisons en qualité de chef de file de la protection de l'enfance.
Si je devais insister sur quelque chose, je vous inviterai à lire le rapport sénatorial d'information consacré à la protection de l'enfance et présenté à la Commission des affaires sociales par Mesdames Dini et Meunier. Quelques propositions ont particulièrement retenu mon attention. La première, généraliser la pratique consistant à associer l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance à l'élaboration du schéma départemental de protection de l'enfance. Pour tout vous dire, c'est ce que nous nous efforçons de faire, et ce, depuis déjà de nombreuses années. Sensibiliser les professionnels des services de l'ASE à la procédure de retrait total de l'autorité parentale qui permet l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État. Envisager la prise en charge des jeunes de l'ASE comme un parcours en préparant dès l'âge de 16 ans les modalités de sortie du dispositif et en réfléchissant à leur projet d'insertion. Étudier l'opportunité de mettre en place d'autres modes de prise en charge des mineurs isolés étrangers, plus adaptés à leurs problématiques spécifiques dans le cadre de la protection de l'enfance. Je vous cite ces quelques propositions car ce sont des sujets sur lesquels nous avons déjà engagé des réflexions, mais vous y trouverez beaucoup d'autres propositions d'évolution de notre système de protection de l'enfance et concourant notamment au renforcement des formations et de la PMI. En tout cas, vous y trouverez plus de volonté d'améliorer notre système de protection de l'enfance que dans le projet de réforme territoriale, je vous l'assure. C'est le moins que l'on puisse dire au sujet de cette réforme territoriale. Reste le constat que sur ces questions-là, ce projet de réforme est particulièrement creux quant au devenir de la protection de l'enfance après la disparition programmée des départements. Mais c'est malheureusement le cas pour l'ensemble des politiques sociales et de leurs acteurs, et c'est bien ce point-là qui inquiète. Mesdames, Messieurs, vous êtes invités, Monsieur Jean-Louis Sanchez, qui me parle du timing qui est important, nous a bien informés de la nature de ce rendez-vous, en disant: imaginez 2000 personnes qui viennent des 4 coins de France, et ils ne viennent pas faire du tourisme, ils viennent pour travailler. Et j'avais l'occasion de dire la semaine dernière à un journaliste qui me posait la question à la faveur de mon élection sur la période inconfortable dans laquelle j'allais me trouver, et je lui répondais: lorsque l'on s'engage publiquement, lorsque l'on s'engage politiquement, nous ne sommes pas à la recherche d'un quelconque confort. Et lorsque, comme vous, on fait le choix d'exercer dans le domaine social, on n'est pas à la recherche d'un quelconque confort. Je ne dis pas que la salle qui vous a été préparée ne soit pas confortable, mais puisque vous êtes là pour y travailler, permettez-moi de vous renouveler mes souhaits de bienvenue ici à Lille et de vous souhaiter bon courage dans vos travaux. Merci de votre écoute.